Ah oui, un immense bravo à elle. À ce moment du journal, on aime vous montrer les trésors de nos régions. Eh bien, aujourd'hui, ce sera des curiosités, des monuments qui nous étonnent quand on les regarde. La tour de Pise n'a qu'à bien se tenir. On part dans le Nord et en Belgique aussi avec Vincent Lameau et Thierry Chartier. À Sort-le-Château, petite ville à la frontière belge, il y a 3 incontournables. La place de la mairie et son kiosque, Philippe le boucher, et puis l'église Saint-Pierre et son clocher. Vous ne remarquez rien? Eux si. Il n'est pas droit, hein. Il penche quand même, quoi. Ça nous semble un peu bizarre que ça bouge pas plus que ça, quoi. Hein? C'est intriguant. On l'imagine mieux comme ça, ce clocher. Notre belle église. Thérèse, elle, s'y est habituée à cette curiosité. Elle a habité pendant 30 ans au pied du clocher et a vu passer de nombreux visiteurs. Il y a beaucoup de gens qui viennent le voir. Donc, c'est l'attraction du pays. Il tient depuis des siècles, alors. Il tiendra encore longtemps, je crois. En plus de son travail, Thérèse s'est même occupée d'ouvrir et fermer l'église tous les jours. Voilà. Et aux curieux qui l'interrogeaient sur la forme du clocher, elle leur racontait une légende bien connue ici, une histoire de mariage. Les filles de Sort n'étaient pas très vertueuses. Quand elles se mariaient, elles avaient des enfants et une fois, une vierge est rentrée à l'église. Et alors le clocher, étonné de voir cette fille qui est rentrée, c'était inhabituel, il s'est penché pour la regarder. Le fait, il ne s'est jamais relevé. Une vierge qui se mariait? Étonnant pour les habitants du village, pour le clocher aussi. Alice, elle, nous raconte une autre histoire. La guide va nous donner des clés pour comprendre cette inclinaison de 6 degrés. Une hypothèse est évoquée. Ce clocher qui date de 1611 a été un jour fortement endommagé. Il y a eu un boulet de canon en fait lors d'une attaque qui aurait atteint un côté de la tour. On aurait réparé trop hâtivement avec un bois trop vert qui a travaillé, qui a continué de sécher, mais en séchant, le bois il se rétracte et il travaille. Et donc ça aurait créé cette inclinaison. Une idée impossible à vérifier aujourd'hui. Le mystère, c'est ce qui plaît aussi de l'autre côté de la frontière, à Bruxelles. Sur la Grand Place, un détail sur l'hôtel de ville intrigue. Tu vois là, hein, c'est pas en équilibre. Et la hauteur non plus. Et le mur est beaucoup plus large par ici que de l'autre côté. L'architecte s'est trompé, c'est simple. Voilà. Oui, c'est ça, la porte, il faut la décaler. La porte un peu plus sur la droite. C'est vrai que c'est mieux comme ça. Cette anomalie a donné lieu à une légende. Christophe est historien, il la connaît très bien. Voici ce qu'on raconte. L'architecte, en découvrant son erreur, se serait jeté du beffroi. Une histoire totalement fausse. L'architecte n'est pas l'auteur de la base de la tour, du beffroi d'origine, et aussi parce qu'il est mort de mort naturelle, et, assez âgé mais de mort naturelle. Cette légende a été inventée par un poète comique français du XVIIe siècle. La réalité est moins extravagante. À l'origine, l'aile droite de l'hôtel de ville n'existait pas. Le beffroi se trouvait à l'angle du bâtiment. L'architecte n'avait pas d'autre choix que de créer cette asymétrie, question de stabilité. Pour que la tour soit solide, on a contrebalancé le poids par un renforcement de la maçonnerie. Donc sur la partie droite que vous voyez là, c'est la partie qui est plus grande que la partie de gauche. L'aile droite a finalement été achevée 130 ans plus tard. La tour coincée au milieu a gardé cet aspect particulier. C'est d'ailleurs ce qui fait de l'hôtel de ville un monument quasi unique au monde. Peu de personnes connaissent la véritable histoire. Les légendes, elles, sont les plus populaires. Elles restent gravées dans les mémoires.